intéressant de savoir quel est son profil, son propre profil. Moi, j'aime bien sur le temple de Delphes, il était écrit en lettres d'or, connais-toi toi-même. Et c'est vraiment ça, connais-toi toi-même, et même pour aller plus loin, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est apprendre à se connaître, c'est quelque chose que l'on ne voit pas, enfin, pour moi c'est évident, donc c'est même difficile de l'expliquer, mais c'est ça qui va permettre justement d'ouvrir en grand son monde. Il y a un autre précepte qui dit que le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Donc, c'est là où on se rend compte que finalement, quand on arrive à changer qui l'on est, ou pas changer, j'aime pas ce mot, en comprenant qui l'on est, en améliorant ce que l'on est, eh bien, on va avoir des interactions directes différentes avec le monde extérieur, et donc, on va avoir un retour différent du monde extérieur. Et on le constate, hein, on voit des milliards de personnes qui vivent dans un même monde et qui pourtant, quand on les entend parler, même deux personnes qui sont voisins de palier, vivent dans des mondes totalement différents. Ouais. Et c'est juste fou et c'est ça qui est intéressant. Et on y viendra probablement un petit peu plus loin. C'est aussi, apprendre à se connaître, se comprendre, ça va aussi permettre de voir aussi quel est notre impact sur le monde extérieur et notamment nos enfants. C'est ça. Cependant, si on en revient à l'enfant, effectivement, ses interactions avec le monde extérieur, ses façons de voir le monde extérieur vont avoir un impact. Puis on peut voir deux enfants qui sont deux nouveau-nés qui vont avoir déjà des comportements différents, voire très différents. Et là, déjà, c'est intéressant de se dire que le caractère est déjà présent, où il y a déjà des prémices du caractère à ce moment-là. Alors, tu m'as posé la question, quelle est la différence entre le caractère et la personnalité? Le caractère, pour moi, n'est qu'une partie de la personnalité, n'est qu'une formulation c'est quelque chose qui fait partie de la personnalité. Est-ce qu'on a le même caractère toute sa vie? Bon, la réponse est oui et non, dans le sens où on a des bases où on a des choses qui ne vont pas bouger ou très peu bouger et d'autres choses qui peuvent beaucoup bouger. Donc, en fait, je crois que la réponse véritablement de toutes ces questions-là, de changer de profil énagramme, de changer de caractère et autres, elles se résolvent sur un point, sur juste une phrase. C'est on ne change pas, on évolue. Ouais, c'est ça. Et en fait, tout est là. Parce que si je vais changer, je peux changer de caractère. Non, je vais évoluer. Je vais peut-être le lisser. Je vais peut-être l'affirmer plus. Souvent, on leur attribue un caractère, même petit. Hein, voilà, il est réservé ou au contraire, il est actif. Et puis, parmi aussi les caractères qu'on peut leur attribuer, c'est il a le caractère de son père, il a le caractère de sa mère. Voilà, c'est que comment si le fait qu'on attribue des caractères, est-ce que ça peut jouer justement sur sa personnalité? Alors, il y a deux aspects. Il y a effectivement le caractère, quand on dit il a le caractère de son père, sa mère. Donc ça, c'est un point. On va y revenir tout à l'heure. Mais le premier que tu as évoqué, je trouve qu'il est hyper important. C'est oui, cet enfant est colérique. Ou oui, tu es méchant avec les enfants. Oui, tu es trop timide. Oui, machin. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, et c'est tout à fait normal, mais aujourd'hui, on va dire toutes les études en psychologie confortent ça, c'est que l'entourage va influencer l'enfant. Et si l'enfant peut pousser quelques colères à un instant donné et qu'on lui dit tu es colérique, eh bien du coup, progressivement, l'enfant peut arriver à se dire et à développer un caractère pour être conforme aux attentes des adultes et tout particulièrement de ses parents.